Et bonjour les amis. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour dans le domaine sentimental. Donc on m'a demandé de sortir toutes les cartes du domaine sentimental. Donc cette vidéo est intemporelle. Prenez que les messages qui résonnent en vous, évidemment. C'est un tirage général. Donc si ça ne vous correspond pas, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais peut-être qu'il y aura des messages aussi, parce que je donne des messages aussi de développement personnel et des conseils. Donc bon, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je suis curieuse de voir un peu les messages qu'on va nous transmettre aujourd'hui. Donc on va commencer par quoi? J'ai sorti toutes les cartes d'amour. J'en ai une tonne là, je ne sais pas par lesquelles commencer. Bon, on va commencer déjà par ça. Pour un message général. Donc c'est les portes de l'intuition. On va déjà sentir l'énergie du moment, dans quelle énergie vous êtes, l'état actuel. Alors je vous invite à liker, surtout à vous abonner pour que j'ai les autorisations de me connecter à vous, ma famille d'âme. Donc je me connecte à des énergies lumineuses et exclusivement lumineuses. C'est très important, et aussi pour le donner et recevoir, le juste équilibre de liker, partager et vous abonner. Alors, je me connecte parce que là j'étais pas connectée. Voilà, merci. Alors bon voilà, on parle de famille d'âme. Voilà, c'est ce que j'étais en train de penser par rapport à vous. Voilà, moi, je tiens à attirer ma famille d'âme, et la communauté qui va se créer doucement, c'est pour attirer que des gens avec qui je suis en lien. Ça, c'est hyper important. Donc, par rapport à ça, pour le domaine sentimental, donc, là, vous êtes en lien avec quelqu'un. C'est quelqu'un de votre famille. Donc, on me parle d'un lien d'âme, là, hein, de quelqu'un de votre famille d'âme. Alors, oui, on a la famille de sang, c'est hyper important, les enfants, tout ça. On sait que c'est important, tout ça, mais presque notre famille d'âme, on néglige notre famille d'âme. Et parfois, ça doit... Voilà, c'est ça qu'on me transmet là. Vous rencontrez des gens que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps, où il y a des liens qui se créent très forts, et vous avez l'impression de délaisser votre famille de sang pour ce lien d'âme. Mais n'oublions pas que nous sommes des âmes, des êtres lumineux incarnés dans la matière. Et bien sûr que les liens de sang sont importants, mais on devrait presque vivre avec notre famille d'âme. Je ne dis pas qu'on va négliger nos enfants, tout ça, mais parfois on insiste pour s'entendre avec une famille, des frères, des sœurs, des choses comme ça. On insiste parce que ça vient de l'éducation, alors que on est sur Terre pour se souvenir. On a eu le voile de l'oubli lorsqu'on s'est incarné, et on est là pour se souvenir et de faire des rencontres. Tout est fait en place, hein, tout est mis en place par le plan divin pour qu'on rencontre notre famille d'âme. Et ce lien de famille d'âme est tout autant important que les liens du sang. Le petit message qui devait passer, merci. Je le prends pour moi aussi. Merci. Alors, voilà, donc n'hésitez pas à regarder en 1.25, 1.5 si c'est trop long. Parce que moi, j'aime bien prendre mon temps. Je sais que votre temps et vous est précieux, que souvent, vous n'avez pas le temps. Mais essayez de regarder jusqu'au bout, parce que parfois, si vous êtes là, c'est par hasard et qu'il y a peut-être quelque chose au bout pour vous. Donc, prenez le temps, détendez-vous, respirez, pensez à la personne, pensez à votre personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour... voilà, vous êtes dans une énergie de gratitude, d'abondance, de triomphe. Vous allez... alors, bon, qui dit triomphe dit combat, hein. Si vous triomphez sur quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas un triomphe pour se sentir victorieux de quelque chose, c'est qu'il faut avoir ressenti une résistance, hein. Donc,
Là, c'est comme si j'entendais que vous étiez tellement content d'avoir rencontré cette personne, ou une personne qui arrive, si vous l'avez pas toujours, si vous ne, j'arrive bien à parler, purée. Si vous ne l'avez toujours pas rencontré, il y a une personne qui arrive, qui fait partie de votre famille d'âme. Donc là, c'est vraiment ce qui est annoncé, hein. Ou vous l'avez déjà rencontré, ou elle arrive, mais c'est quelqu'un d'important dans votre évolution, hein. Un lien d'âme est là pour vous faire grandir. Peu importe, je ne suis pas en train de vous dire que ça sera pour toute la vie, mais en tout cas, c'est comme un triomphe. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous étiez passé par beaucoup de relations difficiles, karmiques, de résolution karmique, des relations compliquées. Et là, d'un seul coup, il y a beaucoup plus de douceur. Tu vois, le ruban blanc, c'est presque le drapeau blanc. Donc, il y a une énergie, il y a quelqu'un qui arrive de votre famille d'âme, un lien avec vraiment... comme si vous avez triomphé, vous avez dépassé les obstacles. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous avez appris les leçons du passé et vous avez guéri vos blessures. Et c'est parce que vous avez appris vos leçons du passé, guéri vos blessures, que là, on vous apporte une relation beaucoup plus douce, hein. Alors, on va regarder, là c'était un peu les énergies dans ce moment. On va regarder cette personne, hein, qui c'est. Qu'est-ce qui va se passer dans votre relation sentimentale, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui arrive à vous? Voilà, je me connecte à vous. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, mon âme, êtres de lumière, galactique. Merci, merci, merci. Ouais, ben là, on me parle d'un engagement très bientôt. Donc là, vraiment, un engagement très bientôt. Je les pose, hein. Et ça valait la peine d'attendre. Oui, c'est ça, exactement. C'était dur. Voilà, et c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est ce que je ressentais, hein. C'est une relation d'âme-sœur. On n'est pas dans un lien de relation karmique, ni dans un lien de flamme jumelle ou des trucs comme ça, hein, qui sont des parcours difficiles. Là, c'est comme si on vous apportait de la douceur. Vous avez déjà passé des étapes difficiles, vous avez triomphé, donc vous avez dépassé les obstacles, et maintenant vous êtes prête ou prêt pour un engagement qui arrive très bientôt. Et vous avez eu l'impression, vous arrivez au bout là, c'est comme si, là je vois, là, voilà, ok, d'accord, l'image mentale comme on voit, merci. Donc c'est quelqu'un, c'est comme si, là je vous vois faire une course, un marathon ou une course, et vous arrivez à la ligne d'arrivée. Vous voyez le ruban là qu'on déchire, le premier qui arrive et qui déchire le ruban, et très victorieux. Vous êtes victorieux de tout ce parcours, ce chemin de vie, toutes ces rencontres que vous avez vécues, ces amours qui n'en étaient pas, ces illusions, ces combats d'ego, ce karma, ces blocages, cette compétition, tout ce truc-là, cette dépendance affective, ces mensonges, ces trahisons, tout ça, vous arrivez, bien sûr que vous arrivez, vous êtes la personne qui arrive à la ligne d'arrivée triomphant, mais épuisé. C'est-à-dire que demain, vous avez fait cette course, demain vous ne pouvez plus marcher tellement que vous avez tout donné. Mais voilà, vous avez traversé ces années, ces expériences, vous avez été blessé, mais là, soyez content de votre chemin, de votre parcours, ça valait la peine d'attendre. Il y a une synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Demandez, hein, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à vos guides, toujours de lumière, hein, ne laissez entrer personne, enfin vraiment donnez vos autorisations à personne d'autre, et laissez faire maintenant. Vous n'avez plus... Alors, voilà ce que j'entends, parce que je ferme les yeux beaucoup quand je... C'est pour ça que heureusement je ne me filme pas, parce que je suis beaucoup les yeux fermés. Alors, là, ce que je vois... Oh merde, j'ai loupé l'idée. Merde. Ah, c'est parti, j'ai rouvert les yeux, c'est parti. Merde. Ah! Bon. Vous avez attendu, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est votre âme sœur qui arrive. Ah, il y avait un truc bien là. Merde. Vous pouvez pas me le redonner, s'il vous plaît?
Bon, bah écoutez, j'ai loupé le truc. J'ai loupé le message. Bon, c'est pas grave. Il reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais continuer à parler, ça va revenir. Donc, laissez partir votre ex, mais j'entends vos ex. Tout votre passé, c'est fini. On sort du drama, hein, le drama queen, j'ai trop souffert, machin, nanana. Ça, c'est fini. Retrouvez vraiment votre plénitude, être dans la gratitude et soyez fiers d'avoir fait ce chemin. Le triomphe et la réussite appartient et est donné à ceux qui sont prêts à déployer des efforts quand même. Hein. Donc vous êtes prêts pour vivre avec votre âme sœur, donc partenaire de vie. Hein. Quelque chose de très doux, très romantique, vous vous ressemblez, vous allez pouvoir vous engager, vous allez être dans une sécurité émotionnelle. Quelque chose que vous n'avez jamais connu. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez vécu avec vous avez... Et voilà, là, on voit une autre chose, je ne vais pas le louper cette fois-ci. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez un rond et vous rencontriez des carrés, des rectangles, des losanges. Et vous avez vraiment tout fait pour vivre l'amour. Parce que vous croyez en l'amour, vous aimez l'amour et vous êtes des êtres vraiment avec le cœur ouvert. Mais à force de vous avoir changé de forme, d'avoir essayé allez, cette fois-ci j'y crois, ça va marcher, vous vous transformez en losange, en machin, mais vous perdez votre forme originelle. Vous, si vous êtes un rond, cette fois-ci, là, vous allez trouver quelqu'un qui vous ressemble parfaitement. Vous n'aurez aucun effort à faire. Cette personne sera en harmonie avec vous. Bien sûr, il y a toujours un petit peu d'ego, ça va pas... voilà, mais en tout cas, cette fois-ci, vous allez voir la différence. Donc là, je parle à des gens qui vont rencontrer quelqu'un bientôt ou qui l'ont déjà rencontré, qui vont sentir que ça sera une relation dans la paix, dans l'harmonie. Et vous allez voir la différence. C'est pas... il n'y aura pas de doute, ça sera une certitude. Il n'y aura pas de doute, hein, vraiment, si vous rencontrez des personnes où vous voyez tout de suite, il a d'autres nanas, il a des difficultés à droite, à gauche, tout ça, il n'est pas prêt, il ne veut pas s'engager, c'est quelqu'un qui, par exemple... qui ne croit pas en l'amour, qui a le cœur blessé ou quoi que ce soit, on ne vous demande pas d'être l'infirmière, là, on ne vous demande pas tout ça. Il n'y aura pas forcément de réparation à faire, il sera déjà prêt. Parce que, là on m'envoie un message qu'il faut que je vous transmette. Les filles, les mecs, peu importe, quand quelqu'un en face vous dit non, je suis blessée, j'ai pas envie d'une relation sérieuse, j'ai le cœur blessé, ne rentrez pas dans le délire à vouloir vous le sauver pour qu'il redécouvre l'amour et et qu'il soit fidèle à vous toute votre vie et reconnaissant. Non, quelqu'un qui vous dit, un homme qui vous dit il est pas prêt, il veut de la légèreté, croyez-le. Cette personne-là, ça sera pas ça. Hein. Cette personne-là viendra avec un discours d'engagement. Vous verrez la différence. Vous n'avez jamais connu ça. Non, mais que ce soit clair, parce que l'univers, il peut vous envoyer des tests avant pour voir si vous êtes encore capable de rentrer dans du sacrifice, dans des relations dysfonctionnelles. Là, non, hein, parce que là, on parle de toutes vos relations, tous vos ex. Hein. Tous vos ex, vous les remerciez de toutes les leçons que vous avez apprises grâce à eux. Vous les remerciez. Et maintenant, vous demandez à vos anges, à vos guides, à votre cœur, à votre âme, peu importe vos croyances, que là, maintenant, c'est le bon que vous attendez. Hein, c'est fini la rigolade. Enfin, en tout cas, en face de moi, là, j'ai des gens qui n'ont plus envie de relations légères, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de créer quelque chose, fonder quelque chose, qui ont envie de créer une famille aussi, hein, avec une famille physique. Donc peut-être des enfants, vraiment une construction physique dans la matière avec une personne de votre famille d'âme. Bon, il n'y a rien de mieux. Hein. Ok, super. J'ai perdu tout. J'ai perdu ce qu'il y avait avant, donc ça ne devait pas être important. Tant pis, désolée. Ça peut arriver.
Donc, on va en savoir un peu plus sur cette personne. Les circonstances de votre rencontre, peut-être. Alors, qui est cette personne? Qui est cette âme sœur? Je suis tellement... À chaque fois que je tire les cartes, je suis trop excitée parce que je ne sais pas du tout ce que ça va dire. Quelle histoire! Je vais devoir transmettre. Quelle histoire on me demande de transmettre aujourd'hui? Voilà. Alors, comment les circonstances de cette rencontre, s'il vous plaît? Alors, est-ce que je peux avoir des circonstances sur cette rencontre? Voilà, quelles sont les circonstances de cette rencontre? On va brasser tout le jeu. Voilà, bon là, il y en a plus. Bon, alors ça sera on va en savoir un petit peu plus. Donc là, c'est une personne de divorcée. De séparée, hein. Donc là, la personne, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas avec d'autres personnes, elle n'est pas avec sa femme, et puis oui, je veux la quitter. On n'est plus dans ces énergies-là. Hein. Là, vous avez monté plusieurs marches. Hein. Vous êtes sur la première marche du podium. Vous êtes arrivé la première à l'arrivée de la course. Donc là, on n'est plus, vous le reconnaîtrez comme... voilà, ça sera ça le signe de reconnaissance. C'est une personne divorcée, sans énergie tierce, vraiment prête à s'engager. C'est pas toutes les relations, ah oui, mais tu es la femme de ma vie, mais bon, j'ai une femme, des enfants, je peux pas partir. Et puis oui, un divorce, ça coûte très cher. Et puis les enfants, ils le supporteraient pas. Puis ma femme, elle va pas bien en ce moment, elle vient de perdre son job. Vous êtes pas là-dedans, hein. Cela, c'est next. Cela, c'est là. C'est poubelle. C'est non recyclable. Faites pas le tri, même pas. Alors, voilà, donc le week-end prochain, préparez-vous. Le week-end prochain, enfin bientôt. Alors là, on voit quelque chose de très rapide. Hein. Automne, week-end prochain, parce que là, l'automne, ça se finit bientôt. Hein. Donc là, il y a une rencontre lors d'une sortie. Ben, sortez, hein. Je sais pas, allez vous promener, allez boire des coups, je sais pas, faites quelque chose de là. Donc, voilà, soyez dans l'énergie d'amour, d'ouverture, soyez agréable. S'il y a quelqu'un qui vient vous parler, ne le repoussez pas, ne faites pas votre fière ou conneries comme ça. Là, ouvrez-vous, hein. Là, ouvrez-vous, sortez de votre blessure. Tant pis si vous avez souffert. C'est pas parce que vous êtes tombé sur plein d'hommes qui ça s'est mal passé que il y en a pas un qui vous ressemble, tu vois. C'est pas parce que tu as joué au loto plein de fois qu'il n'y a pas des gens qui gagnent. Donc il y en a. C'est peut-être plus rare, ok. Mais je pense que c'est plus facile de trouver votre âme sœur en amour que de gagner au loto. Bon. Donc faut y croire. Hein. Il y a l'univers. Et puis vous n'êtes pas seul. Hein. Là, vous avez l'univers, le divin qui œuvre avec vous et pour vous. Hein. Bon, bah... Adieu la routine. Ça va. Alors là, ce que je sens, c'est que le mois de juin, c'est là où ça va vraiment se concrétiser plus sérieusement. Hein. C'est-à-dire déménagement. Voilà, vous allez vraiment changer. Toute votre vie va changer. Nouveau cercle d'amis, déménagement. Peu importe, peut-être que vous habitez pas à côté ou peu importe, je sais pas. Mais ça dépendra des cas. Hein, vous êtes nombreux. Et voilà, donc là, si vous étiez... Reposez-vous, parce que si vous vous ennuyez dans votre vie, si vous trouvez que votre vie amoureuse était un peu naze, si vous étiez vraiment, vous sentiez seul, là, c'est fini. Hein. C'est fini. Là, vous allez changer votre rythme de vie, ça va s'accélérer. Hein. Des voyages, des fêtes, concrétisation de projets. Hein. Attends, je vais la mettre là. Concrétisation des projets. Hein. Donc, c'est ce que je te disais. Hein. Là, c'est vraiment la pièce manquante dans votre vie. Hein. Là, là, je parle d'une rencontre de votre partenaire de vie. Hein. Là, c'est... alors, je ne dis pas que c'est pour toute la vie, mais c'est pour un bon moment. Là, ça sera vraiment pour quelque chose et vous le méritez. Vous avez assez lutté.
Vous avez fait preuve de courage. Alors, vie en commun. Alors, voilà, les circonstances de la rencontre. Alors, quand tu vas rencontrer cette personne, comment tu peux la reconnaître aussi? Parce que ça va pas être non plus, il va y avoir quand même des petits trucs. Donc, tu vas reconnaître, tu vas croire que pour concrétiser une vie en commun, concrétiser des projets, tout ça, vous allez être dans des problèmes financiers. C'est une excuse. Hein. Là, je l'entends que c'est une excuse. Il y a toujours des solutions pour trouver comment s'organiser. Problème matériel ou financier, c'est pas que lié à l'argent. C'est aussi ah mais comment on va faire, on habite loin, puis il y a les enfants, puis je peux pas à l'école, tout ça. Trouver des solutions. Il y aura des solutions. Mais au début, vous allez vous dire, je pourrais pas construire. Qu'est-ce qu'elle me raconte là, Peggy? Elle me dit que on allait vivre ensemble, vie en commun. Le gars, il habite à 2 heures de route de chez moi, c'est pas possible. J'ai des enfants, il a des enfants, blablabla. Puis j'ai ma société, puis j'ai ça. Bon, hein, ok. Tout ça, c'est des blocages matériels. Alors la personne qui sera en face de toi ne sera pas encore prête au début. Évidemment, hein, c'est pas genre le jour où tu vas le rencontrer, si c'est le week-end prochain, qu'elle va dire n'oublie pas qu'elle a divorcé, elle a aussi son expérience, elle a aussi ses blessures, elle a aussi son cœur brisé, la peur de l'amour, je ne sais quoi. Et ben c'est pas là tout de suite, elle va te dire oh le premier jour c'est bon, on aménage ensemble, il va falloir du temps, tu vois, là 8 mois, il va falloir créer brique par brique cette relation. C'est tu vas le reconnaître cette personne parce que voilà, tu auras peut-être vu cette guidance, mais n'oublie pas que si c'est une énergie masculine en face, ça m'étonnerait qu'elle regarde des guidances, hein, ou qu'elle soit connectée à ces trucs-là, bref. Donc voilà, elle sentira quand même que c'est toi. On te parle, ton âme sœur n'est pas prête. On confirme que c'est ton âme sœur, hein. On le confirme, mais elle ne sera pas prête encore à une vie en commun, concrétisation des projets tout de suite. Il faudra lui laisser du temps, hein. Vous savez, si c'est une énergie masculine, les hommes ont besoin de temps. Mais en tout cas, elle aura déjà divorcé, signé des papiers quand tu la rencontreras. Hein. Elle vivra toute seule, elle ne sera pas entourée d'énergie tierce. Ce sera quelqu'un qui sera libre, comme l'air. Guéri, plus ou moins de ses blessures. Voilà. Alors, quoi d'autre? Bon, je vais pas faire une grande guidance parce que là, je trouve que c'est pas mal. On a pas mal de trucs. Alors, tiens, on va regarder celui-là pour voir les circonstances de la rencontre et après un petit message des anges. Je vais pas faire des trop grandes guidances. Je sais que le temps est précieux. Moi, j'ai tout le temps, mais bon. Après, dites-moi, hein, si vous avez le temps, moi, je peux parler pendant 2 heures, hein, comme ça. Hein. On pourrait détailler tous les détails et chercher, mais bon, il faut aussi laisser cours un peu à la magie de la vie. Hein. Je suis là pour vous transmettre des messages et pour surtout vous préparer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être dans le prédictif. Qu'est-ce qui va se passer avec ce que... Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, voilà, tu vois, là, il y a beaucoup de choses en tête, donc elle est... Donc, il y aura une forte attirance dès le début. Hein. Oui, âme sœur, il y a une forte attirance. Alors, trop de choses en tête, là, ce que j'entends, c'est que le jour où vous allez vous rencontrer, en fait, cette personne va prendre toutes vos pensées et vous allez prendre toutes ses pensées. Donc, c'est ce que j'entends là. D'un seul coup, ça va être compliqué. Voilà, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Lion. Peut-être c'est une personne du lion. Sur le signe du lion, ascendant, signe lunaire. Ou toi. Hein. Aidez-moi, je pense trop à lui. C'est ça en fait. Je crois que tu vas plus savoir. Ça va être complètement nouveau, hein. C'est quelque chose de nouveau. Tu n'auras jamais vécu ça, il n'aura jamais vécu ça. Donc,
C'est ça que j'entends là. Désolée, c'est pas du tout marrant. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a envoûtée. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a envoûtée. Tu vois? Aidez-moi, je pense que trop à lui. Oui, ça va être... Après, il va... Bon, bah, vous allez avoir une invitation inattendue. Bah oui, évidemment, attirance par le physique. Si vous allez boire un coup quelque part, nanana... voilà, donc vous allez vous plaire. Hein. Et c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Bon. Il ne faudra pas avoir... Là, ce que j'entends, c'est... Il ne faudra pas avoir peur. Parce que ce que vous allez vivre... Désolée, je suis un peu enrhumée. Ce que vous allez vivre, là, ça va être différent. Vous pouvez avoir peur. Vous pouvez avoir peur de ce que vous allez ressentir. Ça peut vous faire... L'amour, le vrai, véritable amour, si vous l'avez jamais rencontré, et là, vous l'avez jamais rencontré, sinon vous seriez avec ou pas. Mais là, en tout cas, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Je pense qu'à lui, j'y arrive plus, aidez-moi. Donc, voilà, respirez, remerciez l'univers, ce que vous voulez pour cette belle rencontre. Et ce que j'entends là, c'est ne laissez personne d'autre rentrer que cette personne. Sinon, vous risquez de passer et de louper ce rendez-vous divin. Ne vous laissez pas distraire par d'autres personnes. Même si une autre personne paraît, elle vous plaît, nanana, sur le papier ça fait trop beau, trop classe, nanana. Non. Là, vous devez reconnecter à votre cœur, à votre âme, et vraiment voir, est-ce que je suis dans le même schéma que toutes mes autres rencontres? Est-ce que c'est le même profil que toutes mes autres rencontres? Ou vraiment, sans vous mentir, sans vous trahir, est-ce que vraiment là je sens quelque chose de différent? Si la réponse est oui, vous y allez. Si c'est non, ne perdez pas votre temps. C'est ce que j'entends. Bon, allez, on va voir un dernier petit message. Hein. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Bon, sortez, hein. Voilà, je les abîme. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Bah oui, faire des projets avec toi. Hein, on l'a vu, hein, concrétisation, vie en commun. En fait, vous allez la réveiller et elle va vous réveiller. C'est comme si là, vous avez une vie un peu monotone, morose, enfin pas morose, mais métro, boulot, dodo, toujours la même chose. Et cette personne, elle va venir vous faire un électrochoc, vous réveiller. Ça va réveiller votre enfant intérieur, votre envie de joie, de créer, votre créativité, votre envie de vivre la vie, de croquer la vie à pleines dents. Vous allez vous sentir vivant ou vivante. Quoi d'autre? Dernier message. Waouh, tu vois? Je te l'ai dit tout à l'heure. Avoir un enfant avec toi, famille. Je te l'ai dit tout à l'heure. Bah ouais, elle va vouloir vraiment concrétiser. Vous allez construire une famille. Waouh, c'est trop beau, mais je suis trop contente. Mais ça, c'est le plus beau cadeau de Noël. Il n'y a pas meilleur cadeau de Noël que... Parce que tu peux tout avoir, acheter tout ce que tu veux en cadeau de Noël. Je sais pas, mais l'amour, la famille concrétisée, surtout la famille avec ton âme sœur, j'ai des frissons partout. Là, de la tête aux pieds, j'ai des frissons de ouf, là. C'est des belles choses qui arrivent. Mais écrivez-le moi hein, quand vous rencontrez cette personne. Et si ça vous concerne pas, ne me dites pas c'est pas pour moi. Non, bah, je sais bien, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais waouh, ça va être beau. Hein. Une belle histoire. Hein. Allez, une troisième. J'hésite. On me dit. Allez, on va voir. J'ai eu une hésitation. Ah, je le culpabilise. Tu vois? Elle est pas bonne celle-là. Elle est pas bonne. J'ai pas écouté, on m'a dit non, j'ai pas écouté. Voilà, ça n'a rien à voir. Bon bah super. Tu vois, comme quoi, quand t'écoutes pas les guides, ta guidance intérieure, tu le sens tout de suite, hein, que c'est désaligné. Bon bah là, je suis trop contente pour vous. Likez, partagez,
écrivez-moi positif, parce que, enfin pas positif, même si vous critiquez, mais pas des gens méchants, parce que moi je suis hypersensible et je fais ça pour vous aider, pour vous apporter de la joie et aussi pour vous transmettre des messages aussi de développement personnel, parce que je suis aussi coach thérapeute. Et pour du divertissement, c'est-à-dire on n'apprend jamais aussi bien que dans le divertissement. Je trouve ça très ludique les cartes, c'est très sympa pour avancer. Allez, je vous souhaite une belle rencontre, beaucoup d'amour, et famille d'âme, famille, enfants, maison, voilà. Et libérez-vous, on s'en fout des problèmes, des blocages familiaux, et c'est à vous de l'aider, hein, si elle n'est pas prête. Hein, voilà. Je vous embrasse, bonne journée, bisous.